Voici le bâtiment abritant le dortoir des apprenantes du lycée des jeunes filles Zoukoline situé à Abomey. L'aspect physique du bâtiment témoigne déjà de sa vétusté. Le lycée des jeunes filles en réalité n'est pas sur son site. Ici, nous sommes sur le site du lycée au fond d'Abomey. Donc, les salles de classe que nous utilisons appartiennent au lycée au fond, même les mobiliers. Le bâtiment du dortoir, c'est un bâtiment vieux qui est déjà en état de dégradation. Lessivée par la pluie sur plusieurs années, la peinture a perdu tout son éclat et dans cet état, elle est par endroits recouverte de moisissures. Les persiennes en bois exposées à l'humidité sont hors d'usage et rongées par les termites. Par rapport au dortoir, on n'a pas de la lumière dans les dortoirs. Le toit est percé et quand il pleut à chaque fois, l'eau pénètre dans les dortoirs. Les fenêtres sont gâtées jusqu'à ce que l'eau pénètre dans les dortoirs. Le bâtiment lui-même porte des fissures, à l'image des rides, qui naissent quand les jours terrestres sont prolongés. Une fois à l'intérieur, l'on se rend davantage compte que vivre dans ce bâtiment, c'est courir le risque de se voir assommé par la chute du plafond. En effet, il est déjà partiellement endommagé par l'eau de pluie que le toit perforé laisse passer. C'est dire que l'étanchéité du bâtiment n'est plus d'actualité et l'humidité diffusée dans les murs et parois internes pourrait occasionner des électrocutions, surtout que des câbles électriques sont branlants au niveau des interrupteurs. Quid maintenant du matériel de couchage des internés? Il y a certains lits qu'on a mal à se redresser lorsqu'on s'assoit sur les lits. Les mots utilisés par cette apprenante ne décrivent pas suffisamment la réalité. Il faut y faire un tour pour constater combien les conditions de vie à l'intérieur sont exécrables. En raison de leur défectuosité, certains supports métalliques de matelas et les quelques-uns qui restent sont exploités parce qu'on ne peut faire autrement. Ici, ces moustiquaires neufs massent un peu le délabrement du matériel de couchage. Dans les douches, plus rien ne marche. Lavabo, robinet, colonne de douche, miroir, bref, tout est hors d'usage. Les toilettes ne fonctionnent pas. D'abord, c'est des vieilles toilettes qui ne fonctionnent pas. Dehors, la fosse sceptique réclame une reconstruction totale. Pour ce qui est de la restauration des apprenantes, les repas sont cuisinés dans ce local et sur des types de foyers traditionnels. La cuisine, nous n'avons pas une cuisine moderne. Le bâtiment qui abrite notre réfectoire, il est là, vieux. Le réfectoire n'est pas équipé. Nous n'avons pas non plus de magasin digne du nom, si bien que le stockage des denrées alimentaires nous pose d'énormes problèmes. Le visage que présente aujourd'hui le lycée des jeunes filles Zoukoline repousse les parents d'élèves. En raison de la dégradation de l'infrastructure, beaucoup transfèrent leurs enfants dans d'autres établissements scolaires, si bien qu'aujourd'hui, le lycée a un effectif chétif. Puisque le cadre n'est plus attractif, les filles ne viennent plus. Donc, ce qui explique la baisse de l'effectif du lycée. Chaque année, quand les filles vont en vacances, elles ne reviennent plus. Et les conditions aussi ne leur permettent pas de bien étudier. Vous voyez, les câbles d'électricité qui sont branlants. Donc, elles n'étudient pas dans de bonnes conditions. Les salles d'études sont déjà en état de dégradation. Les clôtures aussi n'inspirent plus sécurité. Donc, tout ça là fait que le lycée, de plus en plus, connaît une diminution de son effectif. Le lycée des jeunes filles Zoukoline doit reprendre vie et pour ce faire, il doit être transféré sur son vrai site et être doté d'infrastructures adéquates.